Depuis le 1er janvier 2024, les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire au Togo sont tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB. S'élevant à 15%, cette nouvelle obligation fiscale souligne l'importance pour les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire de se conformer aux dispositions légales en matière d'impôts fonciers. Hausse de 8% du produit net bancaire de la Banque nationale agricole au premier trimestre 2024 en Tunisie. Cette performance positive est toutefois accompagnée d'une augmentation des charges d'exploitation bancaire qui ont grimpé à 306 millions de dinars au 31 mars 2024. Selon un rapport publié le 11 avril 2024 par le réseau panafricain de recherche Afrobaromètre, moins de 44% des ménages africains bénéficient d'un approvisionnement en électricité qui est disponible la plupart du temps. À noter que les écarts entre les pays étudiés en matière de fiabilité énergétique sont considérables. Au Togo, les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire sont désormais tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB, selon le Code général des impôts applicable en 2024. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette obligation a été rappelée par l'Office togolais des recettes OTR à travers une note officielle. Ça ressemble à un racket parce que quand la population est pauvre et on veut chaque fois lui imposer des taxes, taxes sur taxes, etc., finalement, ça devient révoltant parce que les gens estiment qu'on les raquette puisque leur niveau de vie est très bas, les salaires sont très bas et il y a l'inflation et les salaires, on y touche peut-être une fois tous les 15 ans, tous les 20 ans. Exonérées de taxes jusqu'à fin 2023, les maisons d'habitation secondaires au Togo sont dorénavant assujetties à cette taxe foncière, quelle que soit la valeur locative et indépendamment de l'identité des occupants ou de leur lien de filiation avec le propriétaire. Il s'agit en effet d'un impôt local prélevé sur les propriétés immobilières correspondant à 15% du revenu net cadastral, qui représente la valeur locative annuelle moins 50%. Mais le problème, c'est que la majorité de la population habite dans ces maisons secondaires, si vous voulez. Souvent, le propriétaire n'y habite pas. Parfois, oui. Et là, c'est encore plus compliqué parce que nous sommes en saison de pluie en ce moment. La plupart des toits de tôle sont percés, il y a de l'eau partout. Beaucoup de propriétaires n'arrivent pas à renouveler les toitures. Donc, il y a beaucoup de problèmes parce que l'État veut des ressources financières parce que le pays est mal géré. Comme il n'y a pas d'industrialisation, on compte sur des bouts de ficelle pour pouvoir boucher les trous. L'objectif d'une telle mesure, selon les autorités, est de renforcer la collecte des impôts tout en assurant une meilleure gestion des ressources financières pour le développement du pays. L'OTR est ainsi tenu de fournir les directives aux contribuables sur les modalités de paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur toute autre exigence administrative. En Tunisie, le produit net bancaire de la Banque nationale agricole a enregistré une hausse de 8% au terme du premier trimestre 2024. La BNA Bank affiche une performance solide avec une augmentation de son PNB, le portant à 270 millions de dinars, comparé à 251 millions de dinars à la même période en 2023. Les produits d'exploitation bancaire de la BNA ont également connu une croissance, atteignant 576 millions de dinars à la fin du premier trimestre 2024. Seulement 44% des ménages africains bénéficient d'un approvisionnement fiable en électricité, selon un rapport du réseau panafricain de recherche Afrobaromètre. En matière de progrès de l'électrification, une inégalité est observée, d'autant plus que de larges franges de la population, comme les ménages ruraux et pauvres, n'ont pas encore accès à cette forme d'énergie cruciale pour le développement économique et social. En moyenne, à travers les 31 pays régulièrement sondés entre 2014, 2015 et 2021-2023, la proportion des ménages africains bénéficiant d'un approvisionnement fiable en électricité ne s'est accrue que de 4% selon le même rapport. La Banque of Africa Bénin va allouer 14,222 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires le 27 mai 2024. Cette enveloppe correspond à un dividende net par action de 706 francs CFA par action de 1000 francs CFA contre 627 francs CFA en 2022, soit une augmentation de 79 francs CFA. Selon la direction de la BRVM, le titre BOA Bénin coûtera ex-dividende le jeudi 23 mai 2024.